l'étude de Sha'arei Chut ve'Emunah, la porte de l'unification et de la croyance. À quoi sert cette étude? Alors, c'est une étude profonde. Ça explique la relation du monde à Kadosh Baruch Hu, du monde à Dieu, la création du monde par rapport à Dieu. Quel est l'intérêt pour nous de savoir ça? Est-ce que c'est juste pour apprendre des connaissances? Quel est l'intérêt réel de cette étude? L'intérêt réel de cette étude, il y a un petit préambule qui s'appelle Chanor Lanar Alpidarko. C'est tiré de Michelet, les proverbes de Salomon. Tu enseigneras à l'enfant, ou l'enfant adolescent, Nar, c'est l'enfant, c'est pas le tinoc, c'est pas l'enfant de 3 ans, c'est l'enfant un peu plus grand. Alpidarko, d'après sa voix. Tu éduqueras l'enfant d'après sa voix. Éduquer l'enfant d'après sa voix, même, alors je vous dis tout verset ensemble, en entier, pardon. Tu éduqueras l'enfant selon sa propre voix, même quand il lira, il ne s'en éloignera pas. Je vais prendre en hébreu. Voilà, comme ça. Voilà. Chanor lanar alpidarko, gam ki askin lo yasso mimena. Éduque l'enfant selon sa propre voix, même quand il vieillira, il ne s'en détournera point. D'accord? La question à cela, attendez, excusez-moi. La question qu'on peut se demander, c'est mieux comme ça, non? Hop, voilà. Voilà. Je voyais de la lumière qui dérangeait. Alors, la question, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que ça veut dire sa propre voix? La voix, on la connaît. La voix, c'est la voix d'Hachem. La voix, on l'a. On a une Torah qui nous dit, et qui est très détaillée, et qui nous explique tout. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Salomon, le roi Salomon? Éduque l'enfant selon sa propre voix, à lui. Alors, ça veut dire que chacun, il a sa propre voix. Et la fin, même quand il vieillira, même quand il va vieillir, il ne s'en détournera pas. Alors, le service de Dieu, servir à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas que des connaissances. Servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir le servir, il faut réveiller du sentiment d'amour et de crainte. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là d'amour et de crainte va nous permettre de faire attention à nos actions. Si c'est que de la connaissance intellectuelle, alors, même si on est très, très intelligent, c'est possible que dans l'action, ça ne va pas faire de nous forcément quelqu'un, comment dire, un serviteur de Dieu. Le fait qu'on va pouvoir être un serviteur de Dieu, c'est en s'attachant à lui. En s'attachant à lui avec l'amour et la crainte. Or, il y a plusieurs types d'amour et de crainte. Il y a une mitzvah pour le peuple, pour Israël, qui est d'aimer et de craindre Dieu. Il n'y a pas cette mitzvah pour les Bnei Noach, mais aimer et craindre Dieu va permettre aussi aux Bnei Noach d'offrir à Hachem un service de Dieu de qualité. Un service de Dieu où il va faire attention. Pourquoi il va faire attention? Parce qu'il est touché par cette chose-là. Pourquoi il est touché? Parce que justement, il a développé un amour et une crainte. Or, cet amour et cette crainte vont être amenés par une réflexion. Et cette réflexion, c'est comme quelque chose, quand il dit Salomon, élève l'enfant selon son chemin, le chemin, c'est quelque chose qu'on va emprunter dans la vie. On a un chemin, ça veut dire la vie se passe et on prend son chemin. Son propre chemin, ça veut dire que je vais aller quelque part, je vais construire quelque chose. Cet amour et cette crainte dont on parle ici vont se construire sur des idées. D'accord? Donc, on pourrait penser que c'est artificiel, parce que sans ces idées, ces sentiments-là ne seraient pas là, mais
tout de même, ça va faire que ça va donner un chemin dans la vie et qui fait que la personne, nous dit le roi Salomon, toute sa vie, il va être droit grâce à ça. Et même quand on vieillit, parce que quand on vieillit, on prend un recul sur les choses. Des fois même des très bons cours, avec l'habitude, avec la pratique, on va dire, quand on prend du recul, ce n'est pas forcément une bonne chose pour s'attacher. Le fait de prendre du recul, ça peut être aussi une manière de relativiser. Le fait que la personne va s'attacher d'après sa voix, le jeune, c'est-à-dire la personne qui n'a pas encore d'a priori, il va se créer son chemin, il va emprunter un chemin à lui, ses idées qu'il va construire pour arriver jusqu'à aimer et craindre Dieu. Eh ben, ça va faire que toute sa vie, même quand il aura quand il va prendre du recul, même quand il va prendre de la sagesse, même quand il va, comment dire, ne plus être frais comme quand on est jeune, qu'on est très naïf quand on est jeune et qu'on est, comment dire, on n'a pas tellement l'esprit de, comment dire, quand on est jeune, on n'est pas sceptique, si vous voulez. En vieillissant, on peut dire, bon, d'accord, ok, c'est vrai, tout ça, c'est bien beau, voilà, c'était une belle étude, mais finalement, maintenant que j'ai vieilli, c'est plus forcément la même fraîcheur. L'étude qu'on va faire maintenant, elle va vous permettre de garder une fraîcheur pour toujours, pour jusqu'à tout le temps, quoi. Voilà, c'est ça l'intérêt, d'accord? Ça, c'est le préambule du roi Salomon. Donc ça, c'est le grand intérêt de cette étude. Cette étude, elle va vous permettre d'avancer dans la vie et de vous attacher à Dieu d'une manière sensible et d'une manière qui sera toujours là. Et d'ailleurs, ça fait plaisir d'entendre que les gens qui ont écouté ce cours en ont gardé un souvenir et justement, ça ne s'est pas érodé avec le temps, justement. C'est déjà un bon signe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose dont on peut parler, c'est aussi une mitzvah pour les bénis Israël. Ce n'est pas une mitzvah pour les bénis noirs. Ça veut dire que un ben noir, même pour l'amour et la crainte, un ben noir, on ne va pas lui reprocher s'il n'a pas servi Dieu avec amour et crainte. Ça ne veut pas dire que c'est excellent de servir Dieu avec amour et crainte. La même chose, on a parlé des épreuves. Les épreuves, on va expliquer, donc ça va nous aider aussi beaucoup pour les épreuves, cette étude. On a une mitzvah, les bénis Israël, de servir Dieu dans la joie. Vous connaissez cette mitzvah. Ivdoat Hashem Besimcha, servez Dieu dans la joie. Servir Dieu dans la joie, comment être joyeux? Comment être joyeux? Alors, je vais faire un petit résumé. Hein. Tout ça, c'est un préambule, bien sûr. Pour être joyeux, nous dit le Rabbi Rachab, il faut être annulé. Batel, annulation. C'est très étonnant. Annulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était très anav. Anav, ça veut dire il était très... il se considérait comme rien du tout. Et Abraham Avinu aussi. On sait que Abraham, notre père Abraham, il disait, moi je suis de la terre et de la poussière. D'accord? Ani afar vefer, je ne suis rien du tout. Moïse, il a dit, mais nous, mais on est, qu'est-ce qu'on est? On est rien. Qu'est-ce qu'on est? D'accord? Pourquoi servir Dieu dans la joie? Si vous n'avez pas la mitzvah, nous, on a la mitzvah de le faire. Mais vous, quel intérêt de servir Dieu dans la joie? D'abord, comment arriver à la joie? C'est la première. Déjà, comment arriver à la joie? Pourquoi est-ce que l'annulation mène à la joie? Alors, c'est quoi l'annulation? L'annulation, ce n'est pas de dire je suis rien. Ce n'est pas ça l'annulation. L'annulation, c'est même si je sais tout le bien que j'ai, même si je sais tout le mérite que j'ai, et je sais que c'est une minorité, les gens qui sont des béné noirs, qui veulent s'attacher au judaïsme, c'est quand même un sacré mérite. Si on regarde la majorité, c'est quand même, bon, entre guillemets, je suis différent du gars dans la rue qui fait n'importe quoi. Quand même, j'ai une éthique,
je reconnais le Dieu d'Israël, je fais attention à ce que je fais, je fais des bonnes actions, j'aide mon prochain, tout ça, c'est quand même pas rien, d'accord? Alors, en fait, le sentiment d'annulation, c'est quoi? C'est de penser, est-ce qu'on me doit quelque chose ou pas? Est-ce que, c'est pas, tout ça c'est vrai, vous avez, comment dire, vous êtes des gens bien, on va dire. Être un noir qui fait attention au shva mitzvot, qui fait attention à faire du bien, à transmettre, etc., c'est quelqu'un de bien. Le fait que je suis bien, est-ce qu'on me doit quelque chose pour ça? C'est ça la question. Est-ce que c'est un dû ou est-ce que c'est comme tout ce que j'ai, c'est un dû ou c'est un cadeau? Alors, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que tout ce que j'ai, ce n'est pas du tout un dû. Il faut être conscient, c'est quoi? C'est être conscient que j'aurais très bien pu ne pas connaître tout ça. J'aurais très bien pu mal tourner finalement. Merci que je suis là. On ne me doit rien en vérité. C'est ça, l'annulation, c'est ça. On ne me doit rien. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas joyeux? D'où il vient le problème qu'on n'est pas très joyeux? C'est parce que on se ressent trop soi-même. On se dit, bon, voilà, quand même, je mérite. Ce que j'ai, c'est normal. Après tout, la Torah, il y a marqué la notion de srar v'yonesh, de récompense et de punition. C'est marqué, clairement. Ça fait partie des principes du judaïsme. Donc, je mérite. Je mérite le monde futur. Je mérite beaucoup de choses. Et donc, je ramène à moi les choses. Quand je ramène à moi les choses, je ne peux pas être vraiment joyeux. Pourquoi je ne peux pas être vraiment joyeux? Parce que même si j'ai beaucoup de choses et que je suis joyeux, tout le reste que je n'ai pas, j'ai un rapport avec cette chose puisque tout passe par mon ressenti à moi. Or, le bitoul, c'est quoi? C'est tous tes cadeaux et moi, finalement, comment dire? Je suis là, merci que je suis là. Je ne me ressens pas. Je me ressens pas. Donc, ce que j'ai, c'est cadeau. Cadeau, c'est une grande joie. Dû, ce n'est pas une très grande joie. Je vous explique. Quelqu'un gagne beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un salaire. Il est joyeux de toucher son salaire à la fin du mois. Mais quand même, on lui doit, donc c'est normal. Et il pourrait gagner plus. Donc, il est joyeux, mais pas aussi joyeux que quelqu'un qu'on va lui dire « je t'offre cet argent ». Ça veut dire « on ne me doit rien, on me donne ». Mais je suis au top de la joie. C'est un cadeau qu'on me fait. Voilà le secret de la joie. Le secret de la joie, c'est de savoir que rien ne nous est dû. Et l'étude qu'on va faire nous permet que ce ressenti qu'a l'homme d'être indépendant, puisque tout ce qui se passe dans la vie, et c'est le résultat de nos actions, on a l'impression d'être indépendant. Alors, l'étude qu'on va faire, elle va nous montrer, elle va nous faire comprendre qu'on n'est pas indépendant en réalité. En réalité, merci de toute chose. Elle va me faire prendre conscience, ça va me rendre très joyeux. Et quand ça va me rendre très joyeux, déjà pour les épreuves, puisque vous m'avez parlé aussi avant ça, vous voulez qu'on passe un cours sur les épreuves. Alors c'est déjà, quand une épreuve elle arrive, d'être dans cet état d'esprit, c'est déjà une partie d'avoir gagné l'épreuve. Déjà, c'est une partie d'avoir gagné l'épreuve. Parce que finalement, bon, on ne me doit rien et je ne suis pas grand-chose. Et voilà, si ça m'arrive, ça m'arrive. Donc déjà, c'est une bonne attitude. Et comment excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, par rapport à la joie, donc. C'est pas nos mérites, rien nous est dû, tout est cadeau. Quand vous avez l'impression, le ressenti d'être indépendant, vous avez l'impression que tout ce que vous avez dans la vie, ça vous appartient, à vous. Et finalement,
Vous pourriez avoir plus. Et aussi, ce que vous avez, finalement, ça vous appartient, c'est à vous, c'est à moi, c'est dans mon… Voilà, on me le doit finalement. Mais la vérité, c'est qu'on ne nous doit rien. La vérité, c'est que en un instant, on peut repartir en un instant. La vérité, c'est que même maintenant, au moment où on parle, Hachem, c'est lui qui nous fait vivre à chaque instant. Donc, merci, tout est cadeau. Quand merci, tout est cadeau, alors même les épreuves, elles vont glisser. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. C'est quoi le but d'une épreuve? Pourquoi Hachem, il envoie une épreuve? La Torah nous dit, Dieu, c'est le summum du bien pour faire le bien. Si Dieu, c'est le summum du bien pour faire le bien, pourquoi il m'envoie une souffrance? D'accord? Quand Hachem, il envoie une souffrance, en vrai, on nous dit que dans la vie, quand tout se passe très, très bien, quand tout se passe au top, c'est pas forcément… comment dire, on peut s'inquiéter, vous savez, c'est marqué que les Réchaïm, les impies, ils réussissent dans ce monde et que les tzadikim, ils ont une vie difficile. Les tzadikim, ils ont des épreuves. Les Réchaïm, ils ont tout leur réussi. On est dans un monde, on l'appelle dans la Pneuda Torah le monde de mensonges. C'est un monde où on a l'impression que plus la personne pire elle est et plus ça marche pour elle. La personne, plus elle est honnête, plus elle essaye d'être droite, etc., et plus c'est dur. Alors on va se dire, celui qui n'est pas croyant, il va se dire c'est normal. Comme il ne joue pas des coudes, alors il ne réussit pas. La personne qui est croyante, elle va dire tout vient de Dieu. Donc finalement, cette personne-là, quand Dieu il envoie une épreuve, ce n'est rien d'autre que le révélateur d'un manque qu'il a en lui, qu'il doit combler. C'est quoi ce manque? C'est un manque d'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, c'est quoi? C'est de ressentir que Dieu, il me fait vivre à chaque instant. Donc, c'est lié à cette joie dont on parle. Donc, si je suis déjà joyeux, en fait, surmonter l'épreuve, c'est quoi? C'est d'être joyeux malgré l'épreuve. Et l'épreuve, elle s'en va. Si je suis joyeux à la base, il n'y a pas de raison qu'il y ait des épreuves qui viennent. Donc, on va amener la guérison avant la plaie. Vous voyez? Je suis dans une démarche de joie, dans une démarche positive, toujours heureux de ce que j'ai. Merci pour tout, merci que j'ai presque rien ou énormément, de toutes les façons, merci, c'est cadeau, vous voyez? Et je suis joyeux. Et en étant joyeux, et évidemment, en m'attachant à Dieu, aussi en allant dans le chemin dont on a parlé de Salomon Amélar au début, de Salomon du roi Salomon au début, qu'on se construire sur la croyance de Dieu, agir bien, etc., agir dans les 7 mitzvot, etc., faire des bonnes actions. Eh bien, les épreuves, normalement, il y en a moins. C'est connu, c'est le Rabbi Lubavitch qui dit cette phrase, pense bien, et ça va générer concrètement du bien. La bonne pensée génère du bien. La bonne pensée, la joie, vous avez déjà gagné. L'épreuve, elle arrive pourquoi? Parce que vous avez un manque dans votre personnalité, vous avez un côté qui n'est pas assez joyeux. Donc, si vous êtes tellement joyeux déjà, normalement, il n'y a plus d'épreuves qui doivent arriver. Amen. Que grâce à l'étude de ce cours, votre vie, elle va changer et que vous allez pouvoir vous attacher à Dieu, développer de la joie et développer de la réflexion et de l'attachement à Dieu dans votre cœur. Voilà le but de ce cours. D'accord? Y a-t-il des remarques sur ce préambule? Non? Bon, bah, écoutez, alors je continue. Attendez, je crois que j'ai appuyé sur un bouton. Ah voilà, on m'entend? Oui, on vous entend et on vous voit là maintenant. Voilà, c'était un préambule à l'étude. Ça vous a convenu? Vous avez bien compris? Très bien, oui, c'est très clair. Y a-t-il des questions?
Bon. Qui ne dit mot consent. Vous êtes d'accord? Ok, on y va. Alors, nous allons commencer donc. Nous allons commencer. Premier chapitre de la porte de l'unité et de la foi. Est-ce que vous avez le texte vous-même ou pas? Ça serait bien en fait que vous ayez un texte traduit, ça serait pas mal. Mais bon, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Alors, on commence. Deuxième partie du Tanya, avec une petite phrase introductive. Je la lis. Alors, je la lis en français directement. C'est peut-être mieux parce que pour comprendre un petit peu ce qui est marqué dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, la phrase suivante. Shema Israël, vous savez, le Shema Israël qu'on dit tous les jours. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou Yehuda Ila, c'est l'unification élevée. La deuxième phrase juste après, on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, béni ton nom, glorifié et ta royauté pour toujours. Cette deuxième phrase, nous dit le Zohar, c'est l'unification d'en bas. Donc, je répète, Shema Israël, l'unification d'en haut, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, l'unification d'en bas. Le but de ce livre, les 12 chapitres de ce livre, c'est pour comprendre ce que je viens de vous dire là. D'accord? Ça va parler de ça. OK? Bon. Alors, pour comprendre ça, il nous cite un verset de la paracha de Vaetranan. Je vous le dis. En traduction aussi, directement. C'est le 4e chapitre, verset 39, paracha de Vaetranan dans le Sefer Devarim. Je lis en hébreu. Veyadata ayom b'shevota elevavecha ki Hashem hu Elokim b'shamayim mimal ve'alaret v'tarat et od. Et tu sauras aujourd'hui et tu implanteras en ton cœur que Hashem, c'est le nom de Dieu avec les 4 lettres, le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, ou à Elohim, c'est à Elohim, le nom de Dieu Elohim. À Elohim, on sait que c'est la valeur numérique 86, qui veut dire la nature. Dans les cieux en haut et dans la terre en bas, il n'y a rien d'autre. Je vous dis l'idée. Tu sauras, Vayadata, c'est une connaissance pas que intellectuelle. Vayadata, ça veut dire, le mot Da'at, c'est Adam, Yada et Trava. Quand ils ont eu une union, Adam et Ève, il y a marqué, il a connu. Connu, ça veut dire, pas seulement j'ai compris. Connu, ça veut dire, j'ai capté la chose, j'ai capté la réalité du sujet. C'est pas juste j'ai réfléchi à ça. Vayadata yom, tu vas capter aujourd'hui, tu vas comprendre bien aujourd'hui. Vashevotal, tu vas implanter en ton cœur. Vous voyez comment l'importance des mots. Tu dois rentrer à l'intérieur de ton cœur. Quoi? Qu'est-ce qu'on va rentrer dans notre cœur? Que le nom d'Hachem, le nom de 4 lettres d'Hachem, c'est-à-dire Hachem transcendant l'espace et le temps. Hachem, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace, on est d'accord, il est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, il est éternel? Ça ne veut pas dire que seulement qu'il était là avant et qu'il sera là après. Ça veut dire que même maintenant, il est au-delà du temps. Même maintenant, il est au-delà du temps. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on pourrait penser que Dieu, il est là maintenant, qu'il sera là plus tard, d'accord? Mais que le plus tard ne fait pas partie de lui. Non. Il est déjà, tout le temps qui aura plus tard, il est déjà transcendant ça. Il connaît tout déjà de ça. D'accord? Ça, c'est Hachem, Yudke Vavke. Yudke Vavke, Aya Oveveye. Il était, il est, il sera. D'accord? Passé, présent, futur. En même temps, dans un seul mot. Alors, Dieu, tel qu'il est, tel qu'on le pense comme ça, c'est Elohim. Qu'est-ce que c'est Elohim? Elohim,
C'est Dieu qui fait vivre la nature. Alors, Dieu qui fait vivre la nature, ça veut dire, c'est lui qui fait vivre l'espace et le temps, et chaque détail de la création. D'accord? Donc, je reprends, je répète, tu sauras et tu implanteras dans ton cœur que le Dieu transcendant l'espace et le temps et le Dieu qui est dans chaque détail de la création, c'est le même. C'est le même. Dans les cieux tout en haut, dans la terre tout en bas, il n'y en a pas d'autre. D'accord? Alors, ça va ou pas? Est-ce qu'il y a des gens ici qui avaient déjà écouté le cours ou personne? Alors, si ça va trop vite, vous me le dites. Si c'est un peu trop... il faut me dire si vous... peut-être moi, je me comprends, mais si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. C'est des choses peut-être nouvelles pour vous. Ça va? Tout va bien? Oui? Bon. Alors. Pourquoi est-ce qu'il nous dit tout en haut, tout en bas, il n'y en a pas d'autre? Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que ça ne suffit pas de savoir que le Dieu transcendant l'espace et le temps, c'est le Dieu qui fait vivre tout, chaque détail. Ça ne suffit pas. Il y a une vie naturelle. D'accord? Il y a des lois naturelles qui sont implantées par Hachem et qui marchent par loi de causalité. C'est-à-dire que les choses s'enchaînent. On pourrait penser que Dieu crée tout, oui, que le Créateur, il est en même temps dans la création, dans chaque détail, il est en même temps transcendant, oui, mais aussi que la création elle a une certaine indépendance. Il y a des lois naturelles qui tournent. Dieu, il fait vivre tout, mais les choses, elles tournent. Et elles ont une indépendance. Si elles ont une indépendance, ça s'appelle une divinité. D'accord? Le Dieu unique, ça veut dire qu'il n'y a que lui. Il n'y a rien qui échappe à lui. Tu pourrais penser que Dieu il crée tout, mais qu'il y a une nature qui tourne et que ça échappe. Ça tourne avec ses propres lois, vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais faire une action, il va y avoir une conséquence. Cette conséquence, si je n'avais pas fait cette action, elle n'aurait pas existé. Donc, je suis indépendant. Je suis indépendant, donc tout est indépendant. Il y a un Dieu, c'est vrai, il fait tout exister et tout est indépendant. Tu pourrais penser ça. Il te dit non, il ne faut pas penser ça. Ne pense pas ça. Rien n'est indépendant. Rien. Maintenant, je viens de dire, je peux faire des choses. Oui, tu peux faire des choses, mais parce que tu as un libre arbitre. Tu as un libre arbitre et encore. Qu'est-ce qui motive que tu vas agir, que tu vas penser telle ou telle chose? On n'en sait rien en vérité. Des fois, il y a des choses, on dit, ah là là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Oh, c'est incroyable que je n'ai pas pensé à ça. Mais ce n'est pas incroyable. Si l'idée n'est pas venue, ça vient de Dieu, ça aussi, vous comprenez? Tout vient de Dieu. C'est ça qu'il nous dit ici, mais il ne nous dit pas juste, bon, il faut le savoir, ça suffit. Non, c'est très important parce que ça va, dans votre vie, ça va tout changer dans votre vie, cette idée, de l'implanter en vous-même, pas juste de connaître cette chose. Ah oui, d'accord, Hachem, chaque détail de la création, et il n'y a pas d'indépendance, ça veut dire, même les lois naturelles, elles sont dirigées en vérité. C'est une idée qui est vraie. Elle nous dit, la Torah, c'est vrai, mais pas seulement. Parce que le fait de le savoir ne va pas changer, ne va rien changer dans ma vie. Il faut que je fasse un travail, il faut que ça rentre dans mon cœur. Vous comprenez? C'est quoi dans mon cœur? Mon cœur, c'est comme quand les choses auxquelles je suis attaché. Les choses immuables dans ma vie, c'est quoi? Comme mes enfants, par exemple. Comme les choses de ma vie personnelle. Mon gagne-pain, ça, c'est des choses qui me touchent, vous voyez? Chose qui me touche, c'est-à-dire je ressens. Si j'ai un problème à ce niveau-là, tout de suite, je vais avoir le cœur qui, vous voyez, c'est dans mon cœur, ces choses-là. Cette idée
Bon, je la comprends. Bon, elle n'est pas dans mon cœur. Ah non, 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 il faut qu'elle rentre dans ton cœur, cette idée-là. Comme si c'est quelque chose de primordial dans ta vie. À tel point que dans une autre partie du Tanya qu'on n'étudiera pas, je pense, ou plus tard, la troisième partie du Tanya, il y a une lettre spécialement pour ça, qui parle, toutes les choses de ce monde auxquelles on est attaché, il parle de Bnei Chayo Maisonné, je vous traduis, les enfants, la santé et la parnassa, c'est-à-dire le gagne-pain. D'accord? Il dit que ce qu'on est en train de dire là, ça passe avant. Ça veut dire quoi, ça passe avant? Ça veut dire que, évidemment que c'est important, toutes ces choses qu'on vient de dire, on ne nous demande pas de considérer que c'est rien. C'est très important. Mais en premier, il y a ça. C'est-à-dire que si j'ai un gagne-pain, des enfants et de la santé, c'est Dieu qui fait ça. La cause première, c'est Dieu. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne mets pas. Alors, vous voyez, c'est très exclusif. C'est très. Ça demande, comment dire, il nous demande de placer quelque chose ici au plus profond, en premier, voilà. Tu dois mettre ça en premier. Oui, c'est vrai que tu es attaché à toute ta vie, il n'y a rien qui va changer, sauf que ça vient en premier. Ça c'est la base de tout ce qui va se passer dans ta vie. Et si tu mets ça dans la base de tout ce qui va passer dans ta vie, eh ben, ça va, si ça c'est dans ton cœur, eh ben, tu vas devenir quelqu'un de très droit et d'irréprochable dans la vie, et tu vas te rapprocher de Dieu vraiment. Ça, tu peux en être sûr. Vous comprenez? Ça, tu peux en être sûr. Par contre, si on fait des cours et que ça reste, c'est une très belle chose qu'on dit, mais ça reste uniquement à un niveau intellectuel. Alors, c'est vrai, on est content de se réunir. C'est vrai, c'est bien, on est dans les blés noirs, mais finalement, j'ai aussi ma vie à côté, séparée, vous voyez, et finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie. Pas grand-chose qui a changé. J'essaie d'être un blé noir, quand je peux, je le suis, quand je ne peux pas, je ne le suis pas, vous voyez. Et finalement, bon, je suis attaché à Dieu, mais à mon niveau. Non, ce n'est pas à ton niveau, c'est quelque chose qui doit être en premier dans le cœur, là, en premier. Si vous faites ça, c'est la garantie du succès dans votre vie, par rapport à Dieu. Or, la réussite dans la vie, c'est par rapport aux hommes et par rapport à Dieu. Et finalement, si on réussit dans la vie par rapport aux hommes, c'est parce que Dieu, il veut qu'on réussisse. Donc, tout est par rapport, tout est en rapport avec le bien. Comme le bien, c'est Hachem, on doit mettre le bien en avant dans toute chose. Et la seule manière de le mettre en premier dans toute chose, c'est de le rentrer à l'intérieur de son cœur. C'est clair, cette idée? Si vous dites rien comme ça, c'est que c'est très, très clair. D'accord. D'accord. On continue. Alors voilà, c'est ce qu'il dit. Mais c'est vrai que la vie, il faut comprendre. Est-ce que ça va monter à ta pensée qu'il y a un autre Dieu dans l'eau, en dessous de la terre, qu'il faut te demander, qu'on va te... Pardon, excusez-moi, je n'arrive pas à traduire. Chez Sarir les Azir Kolkar, qu'il faut tellement te mettre en garde de l'implanter dans ton cœur. Alors, tout ce qu'on a dit, c'est très beau, c'est déjà très bien. Et maintenant, il va nous donner des idées fortes qui vont nous permettre, qui vont rentrer dans notre cœur vraiment. Alors, évidemment, l'effort de l'homme est important, il faut avoir l'image d'entrer dans notre cœur, mais il va dire des choses maintenant importantes. Citation d'un verset de Teilim. Je poursuis. Hein. Teilim 119, verset 89. Léolam Hachem, Devarecha Nitzav Hashamaim. Toujours Hachem, ta parole se trouve dans les cieux. Oui. Tout ça, c'est pour répondre à la question, comment est-ce que ça serait possible de penser qu'il y a autre chose qu'Hachem? Parce que, au fond, on n'a pas répondu à cette question. Pour l'instant, ça reste
en suspens. Il y a quand même des lois naturelles. Ok, on a la Emouna, que ces lois naturelles, elles sont dirigées par Dieu. Mais maintenant, il va nous expliquer comment. Toujours Hachem, ta parole, elle se trouve dans les cieux. Sur ce verset de Tehillim, le Baal Shem Tov nous explique. Baiser les chonos, voici ce qu'il nous dit. Dans les mots du Baal Shem Tov. Ki devarecha shamarta, car la parole que tu as dite, ça c'est le Baal Shem Tov qui parle. Il parle d'Hachem, d'accord? Yehirakia betochameim, qu'il y ait les cieux, qu'il y ait l'espace à l'intérieur des eaux, au début de Bereshit, je crois que c'est le 3e verset. Teivot votiotelu, ces lettres-là, ces mots-là, elles se tiennent toujours dans les cieux et elles s'habillent à l'intérieur de ces cieux pour les faire vivre. Je traduis, je vous explique l'idée. La création, il parle des cieux pour l'instant. Après, il va dire que c'est vrai aussi pour la terre. On expliquera après pourquoi il y a une différence entre les cieux et la terre. Pourquoi il ne dit pas d'un coup tout. Pour l'instant, il parle des cieux. Dans les cieux, autrement dit dans la spiritualité, la parole de Dieu, vous savez, Hachem, il a parlé. Il a parlé et le monde, Dieu, il a parlé et le monde a été créé par la parole de Dieu. Vous savez ça. C'est ça dans Bereshit. Oui. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, ça se réalise, d'accord? Ça se crée dans Bereshit. Quand Hachem, il crée dans Bereshit, cette parole-là de création, il l'a pas dite il l'a pas dite à l'époque et puis ça s'est créé et les lois naturelles tournent, comme on a dit. C'est pas ça. Cette parole-là, elle est tout le temps là. On a dit au début Hachem ou Elohim, Hachem qui est en dehors de l'espace-temps. Cette parole-là, elle vient d'en dehors de l'espace-temps. Ça veut dire que c'est pas qu'il l'a dit il y a des milliers d'années. Elle est en train de se dire perpétuellement. Elle est en train de se dire, voilà ce qu'il nous dit le Baal Shem Tov. Ces lettres et ces mots, ils sont en suspens dans les cieux. Et ils les font vivre. Oui. Kedirtiv, comme c'est marqué, il va donner des preuves. Les preuves, ça vient des versets, d'accord? Kedirtiv, comme c'est marqué, Vedvar Elokenu Yakum Leolam. Il cite maintenant le prophète Ishaïa, je crois que c'est Isaïe, c'est ça, ça se dit Isaïe. Chapitre 40, verset 8, c'est marqué là-bas, Vedavar Elokenu, la parole de notre Dieu, Yakum Leolam, elle se tient toujours. Ou de Varav, Chaim Bekaim Lad, et ces paroles, elles sont vivantes et elles se tiennent à jamais. C'est pas comme un homme. Un homme, quand il parle, vous voyez, moi là, je vous parle. Quand j'ai fini ma phrase, ça y est, j'ai parlé il y a 10 secondes. J'ai fini de parler. Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, il parle et il est en train de parler. Il est encore en train de parler. Et il sera encore en train de parler après. C'est une parole qui vient, qui est, comment dire, qui est au-delà de l'espace-temps. Elle est éternelle, cette parole. Et elle est en train de se dire. Et c'est ça qui maintient les cieux. Oui. Je continue. Qui ilou ayo otiot. Et maintenant, on a cité le Baal Shem Tov, on a cité le verset. Maintenant, c'est le Admor Hazaken qui reprend l'explication. Qui ilou ayo otiot mistalkot kerega chas v'shalom. Je traduis. Car si les lettres, donc des paroles que Dieu prononce, elles s'arrêtaient, comme nous, quand on parle, Kirega, un seul instant, Chazve Shalom, Dieu nous en préserve, Vechozrot limkoram, et qu'elles retournent à leur source, c'est-à-dire Dieu a parlé, et voilà, la parole, elle
elle s'arrête. Elle retourne à sa source, en Dieu. Ayu kol hashamaim, ain ve'efes mamash, ve'ayu kelo ayu klal. Il dit, si la parole, elle s'arrêtait ne serait-ce qu'un instant, tous les cieux retourneraient au néant, vraiment. Et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Même pas le souvenir de la chose. Ça n'a jamais existé, il n'y a jamais rien eu. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas que ça existait dans le passé et que ça ne sera plus. Même dans le passé, c'est plus. Parce que cette parole-là, elle transcende l'espace-temps. Donc, quand il ne parle plus, c'est plus dans le présent, c'est plus dans le passé, c'est plus dans le futur. Ça n'a jamais existé. Cette parole-là, elle maintient tout le temps. Vous voyez? Donc, ça relativise les lois naturelles, de savoir cette idée-là. Je continue. Ça serait comme, et ça serait, si donc il s'arrêtait de parler, ne serait-ce qu'un instant, ça serait comme avant qu'il ait dit les mots. La même chose que s'il avait rien dit. Vraiment. Mamash, il dit, vraiment, c'est vraiment. Et ceci est vrai pas seulement pour la généralité de la création, mais aussi pour chaque créature, dans chaque monde spirituel, Elionim et Tartonim, d'en haut et d'en bas, et même cette terre-là, Agashmit, matérielle, au Prinat Domam Mamash, et qui est minéral. Domam, oui. Domam Mamash, ça veut dire les choses qui n'ont aucun mouvement. Que même les choses comment dire, même les pierres, les choses comme ça, qui n'ont pas de vitalité, elles-mêmes, elles retourneraient au néant. Tout retournerait au néant, même cette terre-là. D'accord? Vous avez capté l'idée? C'est bon? Je ne vais pas développer ici, il y a un point ici que je ne vais pas développer pour l'instant. On va d'abord terminer le Pérec entier. Alors, on continue. Est-ce que ça va? Oui? Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, c'est bien, parce que des fois, j'ai l'impression que… Non, on écoute, mais ça va tellement vite. Par exemple, lors du Matan Torah, donc, il y a eu le don de la Torah par Hachem. Et donc, si la parole, elle est tout le temps là, cette parole, elle est encore là maintenant. Pourquoi on ne la reçoit pas de la même manière qu'elle a été reçue à l'époque? Matan Torah, vous parlez? Oui. Et si la parole, il a parlé, il a dit des choses. Il a donné la Torah. Alors pourquoi… Ici, on ne parle pas de Matan Torah, on parle de Bereshit. Ah, d'accord, ok. Quand Hachem il parle sur le mont Sinaï, ça s'appelle les 10 Mahamarot en hébreu, et les Asara Diboat, excusez-moi, les paroles de la création, c'est les Asara Mahamarot. Ça veut dire que ces 10 paroles de la création, c'est elles qui maintiennent tout, tout du néant. Maintenant, une fois que tout est sorti du néant, Dieu il vient sur le mont Sinaï et il reparle encore. Il s'adresse au Béné Israël, mais il y a aussi, ça n'empêche pas qu'il y a les 10 paroles qui sont là. Vous comprenez? Oui, oui. C'est pas les mêmes paroles. Voilà. D'accord, j'ai compris. Merci. Alors, donc on reprend. Ça retournerait donc au néant, comme avant les 6 jours de la création. Et c'est ce que dit le Harizal. Le Harizal nous dit, le Hari Akadosh, il nous dit comme ça, même les pierres, vraiment, même le minéral, vraiment comme les pierres, la terre, l'eau, ils ont comme une âme et une vitalité spirituelle. Ça veut dire, c'est quoi cette vitalité spirituelle? C'est la parole de Dieu qui les fait sortir du néant. Cette parole de Dieu qui les fait sortir du néant, elle les caractérise. C'est pas juste, on va voir dans la suite, juste après, que les 10 paroles de la création, elles sont globales,
d'accord? Mais ensuite, les lettres des 10 paroles, elles vont, comment dire, il va y avoir des permutations de lettres, des combinaisons qui font que tout ce qui existe porte un nom et ce nom vitalise la chose. Donc, tout est vitalisé par Akadosh Baruch Hu. Donc, même s'il n'y a pas de conscience dans le minéral, il y a quand même une énergie qui le fait sortir du néant. Cette énergie qui le fait sortir du néant et qui le fait vivre, qui le fait exister, ça s'appelle une âme, si vous voulez. Il appelle ça une âme. Voilà. Ça, c'est le Harizal qui nous dit ça. Alors, pourquoi? Parce que, voilà, c'est sorti du néant. Cette parole a fait sortir chaque détail du néant, même les choses les plus inertes. Et il continue en disant, même si le mot pierre n'est pas dans les 10 paroles, après, comme je viens de vous dire, les lettres vont se combiner. Hachem, il va, à partir de ces 10 paroles, prendre les lettres de ces 10 paroles, les combiner pour donner vie et forme à chaque création. Chaque détail de la création va prendre vie et forme à partir de ces lettres. Donc, ces 10 paroles de base, après, ça fait des millions de paroles, si vous voulez. Parce que en intervenant avec comment dire, dans la spiritualité, les lettres vont se combiner et ces 10 paroles vont devenir des millions de paroles qui vont donner une spiritualité à tout. D'accord? Plus ou moins. Moins pour les pierres, et c'est lié aux lettres qui la composent, et plus pour les animaux, comment dire, les animaux, les êtres humains, d'accord? Évidemment, puisque comment dire, ils vont avoir un degré de conscience plus important, plus de mobilité, etc. Donc, elle est plus ressentie la vitalité spirituelle, mais il n'empêche que même les objets inanimés, eux aussi, ils ont une vitalité spirituelle qui les sort du néant. Très bien, d'accord? Voilà. Donc, il explique, il y a des gilgulim. Des gilgulim, c'est quoi? C'est des enchevêtrements, des portes. Tout ça, c'est spirituel. Comme c'est expliqué dans un livre de Kabbale bien connu qui s'appelle Sefer Yetzira. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Yetzira où il explique ce sujet, donc ce sujet-là. Comment, à partir des 10 paroles, Hachem, il va faire pour créer chaque chose. Il y a un livre qui parle de ça, il s'appelle Sefer Yetzira. Enfin, on parle de ça dans le Sefer Yetzira. Voilà. Et donc, le mot even, ça veut dire une pierre, c'est la vitalité de la pierre. Et pareil pour toute créature. Toutes les créatures, tous les types de créatures, les noms qu'ils portent, en hébreu, Belachon HaKodesh, ça vient des 10 paroles de Dieu. D'accord? Et par des chiloufim, des permutations, tmurot, des échanges de lettres à travers les 231 portes, alors ça c'est technique, je vais pas expliquer ça parce que moi-même je sais pas ce que ça veut dire, d'accord? En tout cas, tout ça c'est de la Kabbale, hein, mais en tout cas, à partir de ces lettres, tout va être créé, c'est ça l'idée. Ad shemagiyot ou mitlapshot, jusqu'à ce que ça va arriver et ça va s'habiller, beoto nivra la chayoto, dans cette créature pour le faire vivre. Bon, alors, est-ce que vous avez une question là ou pas? Non? Ça va? Vous n'avez pas de question? La question que vous auriez dû me poser, c'est pourquoi est-ce qu'il dit ici pour le faire vivre? Il aurait dû dire pour le faire exister. Oui? Vous êtes d'accord avec ma question? Ça sort du néant, il nous a dit avant. Là, il dit jusqu'à ce qu'elles arrivent, elles vont s'habiller, Beoto nivra dans cette créature, les achayoto pour le donner la vie. Mais elle n'existait pas. Comment tu veux lui donner la vie à quelque chose qui n'existait pas? Bon, la réponse à cette question, c'est justement au début de
Tout ça, c'est sous-entendu. Hein. Il ne développe pas ici. Mais la nature de notre monde à nous, le monde matériel et des mondes spirituels n'est pas la même. Au fond, tout passe par les lettres, mais le monde matériel, il a un lien avec avant la parole de Dieu. D'accord? Il y a ce qu'on appelle Or en Sof, la lumière infinie divine, avant la création. Pour que la création se fasse, pour que la parole de Dieu se fasse, avant ça, il y a une contraction de la lumière divine. Cette contraction, il y a une trace qui reste. Ce que vient nous sous-entendre ici, le fait que ça donne la vie, c'est pour nous faire sous-entendre que cette trace de lumière infinie, la lumière qui fait exister, va venir rencontrer cette trace. Et donc, il nous dit faire vivre ici. C'est ça l'allusion. Ça, il le dit pour les objets matériels. Il ne le dit pas pour les objets spirituels, parce que les objets spirituels, ils sont surtout lumineux, ils sont surtout spirituels. Alors que la matérialité ici, elle est surtout matérielle. Elle a une âme, c'est vrai, mais elle est surtout matérielle. Ce qui veut dire, ce qui ressort le plus, c'est cette trace de lumière infinie. Mais ça, je ne sais pas si j'ai bien fait de vous le dire, parce que je ne veux pas vous embrouiller. C'est des choses... bon, c'est pas grave, j'ai dit, ce qui est dit est dit. Hein. Excusez-moi, vous parlez de la lumière cachée. La première lumière que Hachem a créée. D'ailleurs, dans un cours, on en a parlé, rappelez-vous, quand on parlait de la discussion entre Alexandre et les Chachamim, vous vous rappelez? Est-ce que l'obscurité existe ou pas? On avait vu que c'était une discussion entre les Chachamim. Est-ce que l'obscurité est une création ou est-ce que c'est une absence de lumière? N'est-ce pas? Alors, la lumière d'avant la contraction, à notre niveau à nous, elle est appelée obscurité. À notre niveau à nous, elle est appelée obscurité parce elle est obscure pour nous. C'est de l'obscurité. Quand il y a, avant la création, une contraction de cette lumière, parce qu'elle remplissait tout l'espace, cette lumière, elle se contracte pour laisser place à la création, et il y a un petit peu de cette comment dire, comme une trace qui reste dans le vide de l'absence de lumière de Dieu. Cette petite trace-là va venir rencontrer la parole divine. Et pourquoi on nous dit ça? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, tout ça? Quel est l'intérêt de ça? Très grand intérêt. Je vais vous dire, c'est quoi le grand intérêt? L'intérêt, c'est de savoir que l'objet, le monde dans lequel on est, dans lequel nous agissons, dans lequel nous sommes des Bnei Israël ou des Bnei Noirs qui voulons faire la volonté de Dieu, il est plus primordial que l'âme elle-même qui fait vivre et qui fait exister la spiritualité. Il est plus primordial. Il vient d'avant. Donc, c'est très important. Le monde matériel, la matérialité, elle a quelque chose, elle est un but en soi. Elle est ce qu'il y a de plus fondamental. C'est ça que ça vient nous dire. C'est pour nous expliquer que les mitzvot, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Vous voyez? La mitzvah permet une rencontre avant la création. Voilà l'idée. C'est trop technique tout ça, non? Ça va, vous suivez? Ça va, mais est-ce que vous êtes... Excusez-moi, j'essaye vraiment de m'approcher. En fait, la mitzvah va rapprocher le monde spirituel d'Hachem avec avec la lumière cachée, qui est un monde qui représente le monde matériel, la trace de la lumière. Il y a la parole de Dieu. Alors, je refais un petit topo. Il y a la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, en réalité, elle vient après. Elle vient dans le néant, si vous voulez. Elle fait sortir du néant. Mais ce néant, au fond, il y avait quelque chose avant. Il y avait Dieu. Il y avait Dieu et il y avait, vous savez, c'est marqué dans le Midrash. Avant la création, il y avait Ushmo Bilvad, lui et son nom seulement. C'est quoi son nom? Nom, Shemo, c'est la même valeur que Ratson. Ratson, c'est la volonté. Il y avait lui et sa volonté. Dieu, il avait une volonté qui était là. Mais il n'y avait pas de place pour la création. Dieu, il est unique avec sa volonté. Il a retiré sa volonté, l'expression de sa volonté, pour faire la place à un monde. Il va parler et le monde va arriver. Le monde va sortir du néant.
le monde va sortir du néant, mais il nous fait une petite allusion ici. Quand il nous dit, pour faire vivre, ah, tiens, tout à l'heure ça existait, maintenant ça fait vivre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fondamental. On fait vivre parce que dans ces objets-là, et nous qui sommes attachés à Hachem et qui allons faire du bien dans ce monde-là, le but c'est quoi? C'est ces objets-là. En faisant du bien pour Hachem, on va... C'est comme si c'était une destination, si vous voulez. Nous, on est là avec un corps, une âme. Merci qu'on est là. C'est gratuit, c'est un cadeau. On a un but, on a une destination, un but. Tout ce qui nous entoure, de près et de loin, eh bien, on va amener du bien. On va amener de la joie. On va amener de la conscience de Dieu dans tout ça. Grâce à nos 7 mitzvot et aussi aux mitzvot, aux bonnes actions qu'on veut faire, à la positivité qu'on va emmener. Ça va être plus fondamental que la parole de Dieu du début de la création. Imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est ça que ça vient nous dire. Donc, c'est une idée importante. Et si vous la travaillez, ça va vous apporter énormément. Je continue, mais ne vous inquiétez pas, c'est pratiquement fini, parce que là, ça fait beaucoup quand même pour un cours. Donc, pour le faire vivre, la créature pour la faire vivre. Les fichiers, alors, il dit comme ça, je replace dans le contexte, parce que chaque créature particulière, elle ne peut pas prendre sa vie directement des 10 paroles. Comme on a dit, la vitalité, elle va passer par des étapes, des lettres, des changements, etc., jusqu'à arriver à chaque créature. les kabel chayut, et là, à l'idée, chez Yored, à chayut, mais donc ça va descendre de niveau en niveau, petit à petit, d'accord. Les lettres, elles vont s'intervertir, se changer, les valeurs numériques, guématriotes, jusqu'à transmettre de l'âme et donner vie. Voilà. Et donner vie et quand même aussi faire sortir du néant. Parce que cette trace dont on parle, elle est là, mais elle est quand même encore à l'état de point, si vous voulez. Donc, en même temps, la parole de Dieu, c'est pas elle fondamentalement qui sort toute seule du néant, mais comment, là c'est un peu compliqué, il faut que je vous explique ça. Je vous donne un exemple. C'est comme si je donne un exemple qui vient de me venir à l'esprit ici, comme ça. Vous avez une culture cellulaire, vous avez fait un peu de biologie, vous avez trois bactéries comme ça. Vous allez mettre une solution sucrée dans 3 bactéries, elles vont se développer jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez voir apparaître quelque chose, n'est-ce pas? Vous allez voir apparaître des milliards de bactéries, ça va donner une espèce de mousse, comme ça va avoir une forme, on va le voir à l'œil nu. Quand vous avez mis cette solution sucrée, vous, à l'œil nu, vous allez dire, ça fait sortir de rien, il n'y avait rien là. Il n'y avait rien, mais au fond, il y avait une petite bactérie qui était là. Cette petite bactérie, le contact avec le sucre, elle a fait qu'elle se développe. Les cellules se divisent, comment ça s'appelle là? J'ai oublié le nom. Division cellulaire, 2 cellules, 4, 8, 10, 16, 32, etc., jusqu'à faire quelque chose d'énorme. Alors, avec nos sens, on va dire, oh là là, j'ai mis du sucre ici, du sucre, il est sorti quelque chose. Pas vraiment. En vérité, il y avait quelque chose ici, à la base, de très petit, que tu ne voyais pas du tout. C'est de ça que c'est sorti. Vous voyez? C'est pareil. De la matière, il faut révéler quelque chose de plus fondamental dans la matière. Quand on fait une bonne action concrète, on va faire du bien à quelqu'un, concrètement, de 1000 façons, en donnant une belle idée à quelqu'un, en aidant quelqu'un dans le besoin, en lui donnant une parole pour le réconforter, en aidant des gens qui en ont besoin, en donnant de l'aide, des actions humanitaires, je ne sais pas, tout ça, c'est des choses merveilleuses, d'accord? En le faisant, évidemment, en tant que Ben Noir, ça veut dire, je le fais parce que je sais tout ça, c'est pour Dieu que je le fais en vérité. Il y a un dessein dans cette création. Ce n'est pas juste du bien, voilà, la personne, je lui fais du bien et au revoir. Non. Il
il y a quelque chose ici de fondamental, quelque chose qui nous dépasse totalement dans cette matière-là, tellement fondamentale, et c'est tellement merveilleux ce que je suis en train de faire. On ne s'imagine pas. On ne s'imagine pas. Quelle joie d'étudier ces choses-là, quelle joie ça va vous donner dans votre vie. Il faut bien écouter, il faut bien prendre les notes. Ça va vraiment vous donner une richesse et un relief dans votre relation à Dieu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, voilà. Y a-t-il des remarques? Nous avons fini le premier Pérec, c'est bien quand même. On a fait l'introduction et le premier chapitre, c'est pas mal. C'est un cours qu'il faut revoir. Hein. Il faut revoir. Si vous pouvez avoir le texte traduit, ça serait très bien. Ça serait Alors, pour vraiment... ma part, pardon, excusez-moi. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je vais revoir avec, voilà. Si l'hébreu c'est dur pour vous, c'est pas grave. Au moins les Non, idées c'est que vous ayez. Les versets dans la Torah, c'est important parce que le Baal Shem Tov, le Harizal, tout ça, le se base sur des versets. C'est très important de se baser sur des versets, parce que les versets de la Torah, ce sont eux la source. C'est important qu'il y ait une source de Torah, dans la Torah de Moïse et dans les prophètes. C'est très important. Donc, rappelez-vous ça. Voilà. Et ce que je pourrais faire pour la prochaine fois, moi, je lis le texte en français, enfin, livre hébreu français, donc je pourrais faire une photo et afficher peut-être partager l'écran, parce que ça aidera peut-être d'avoir le texte en français sous les yeux, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé aujourd'hui, c'est vrai. On fera le deuxième chapitre la deuxième fois, si Dieu le veut. Moi, j'ai juste une question sur le début, parce qu'il dit tu fais descendre dans ton cœur. Mais en fait, que ça veut dire, comment est-ce qu'on fait descendre dans son cœur, en fait, comment est-ce qu'on s'imprègne de tout ça Eh bien, justement, c'est des idées qu'il faut. Regardez, il dit tu sauras aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose, il faut y penser chaque jour. Ouais. Même quelques instants. Parce que, mais il faut y penser, c'est quelque chose qui s'entretient. Comme le feu sur comme le feu sur l'autel, il devait pas s'arrêter, il devait être tout le temps entretenu. C'est la même chose. C'est un feu qui doit être tout le temps entretenu. C'est pas quelque chose de naturel. La nature du monde nous montre le contraire de tout ce qu'on est en train de dire maintenant. La nature du monde, elle nous montre quoi? Elle nous montre que le monde, il marche tout seul. Les choses, elles marchent tout seul. Elles marchent toutes seules. 1 + 1 = 2. Je fais une action. Il y a des lois physiques. Tout ça, c'est indépendant. Et même moi, je suis indépendant. Au fond, si je ne mets pas ça dans mon cœur, même si je réfléchis à ces idées, ça ne sera pas suffisant pour vraiment faire de moi un chassid. Et que après, ça va devenir des réflexes. Je vais devenir quelqu'un de positif, de lumineux et une guérison pour le monde. À moi tout seul, avec ça, qu'avec ça. Mes paroles, quand je vais parler, ça va faire du bien aux gens. Ça va leur faire du bien. Vous comprenez? Parce que tout ça, en réalité, c'est divin. C'est divin et c'est le seul moyen de passage. C'est le cœur de l'homme. L'homme qui met ça dans son cœur, à mon avis, c'est la voie unique. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. C'est un livre essentiel dans le judaïsme. Pour moi, c'est magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Quand vous dites tout ça, ça paraît inaccessible, vous avez raison. En fait, comment est-ce qu'on peut atteindre ça? C'est par la croyance. La croyance, et d'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle La porte de l'unité de la croyance. La croyance, c'est ce qui nous permet dans certaines situations d'agir, de changer nos actions. Parce que il y a des situations où on est pris justement dans comment oh là là, j'ai du mal à trouver mon mot. Le tourbillon de la vie, si vous voulez. Quand on est dans le tourbillon de la vie, toutes ces idées-là, on les a pas forcément à portée de main. On ne va pas forcément agir comme on devrait dans le tourbillon de la vie. Vous voyez? Et donc, comme vous dites, c'est quelque chose qui paraît inaccessible, c'est très dur finalement.
d'arriver à rester droit dans la vie, d'arriver à chaque instant à être quelqu'un d'irréprochable. C'est difficile. C'est ça qu'on nous demande finalement. Et il nous dit justement, pour y arriver, l'importance de travailler, parce que c'est un travail de toute une vie finalement, et de faire un travail en profondeur. En profondeur grâce à quoi? Grâce à des idées profondes, d'une part, et nous aussi, le fait qu'on va s'attacher à travailler sur notre réflexion, travailler sur notre conscience d'abord, parce que ça ne rentre pas dans le cœur d'un coup. D'abord, il faut que ça soit quelque chose de clair et de conscient, quelque chose qui s'installe petit à petit et qui finit par être en moi. Voilà. Et en moi, c'est quoi? C'est essentiel. Vous savez ce qui est essentiel? C'est marqué dans la Chassidoute. Ce qui est essentiel, c'est où? Dans 2 endroits dans le corps. Parce que finalement, l'essence de l'âme, elle ne se trouve pas dans le corps. L'essence de l'âme, elle accroche à 2 endroits. Elle accroche dans le... Voilà, et donc je suis désolé. Vous entendez? Oui, c'est bon. Oui, oui, on vous entend à nouveau. L'essence de l'âme, c'est-à-dire le plus profond de votre être. Parce que c'est de ça qu'on parle finalement. Il y a une accroche dans l'esprit, dans le cerveau physique et dans le cœur physique. C'est à ces endroits-là qu'on nous demande d'aller. C'est à ces endroits-là qu'on nous demande d'aller. Pour que le tumulte ne soit pas ce qu'il y a de plus fondamental pour nous. On ne peut pas être pris par le tumulte. Du fait qu'on est toujours soi finalement. Il faut qu'au plus profond de soi, on installe ces idées de sainteté, ces idées réelles qui sont que Hachem, comment Hachem il crée tout à chaque instant. Voilà. Quels sont vos commentaires sur tout ça? C'est bien, c'est bon? Oui. Tout à l'heure, vous parliez de l'obscurité et des épreuves, et c'est vrai que c'est… Enfin, moi, je ressens souvent justement que les épreuves, elles sont un cadeau pour réaliser davantage ça, parce que c'est là qu'on doit justement s'accrocher à l'essence d'Hachem et puis à l'essence de la vie, que quand on souffre ou quand on ne voit plus rien, ou dans toutes les, comme vous disiez, les obscurités, les difficultés. C'est quoi l'épreuve finalement par rapport à ce qu'on a dit? L'épreuve, elle nous fait oublier tout ce qu'on vient de dire. Elle nous met dans un autre schéma. Elle nous met dans un schéma où on est dans une causalité. Il m'arrive ça, et il se passe ça, et il se passe ça, et il se passe ça. Et du coup, ça me touche parce que j'oubliais que c'est Dieu tout ça. Ça aussi, c'est Dieu. Ça aussi, c'est Dieu. Mais si ça vient de Dieu, alors c'est quoi l'épreuve au fond? L'épreuve, c'est de penser qu'elle est insolvable. L'épreuve, elle est là pour une raison. Elle est là pour une raison. Et on est là pour se renforcer sur elle et pour l'accepter et pour la prendre avec joie. Et normalement, si on la prend avec joie, elle doit s'en aller. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on doit chercher la raison de l'épreuve ou le fait que vous ayez dit qu'il y a des lois naturelles qui sont implantées donc, par Hachem, si j'ai bien compris, et que finalement l'épreuve a une raison, est-ce qu'on est… du coup, on n'est pas censé chercher la raison, on peut accepter, vu qu'on doit accepter et être dans la joie, et aussi comment faire pour que ça passe du cérébral au cœur, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question, ben merci. Écoutez, justement, il y a 2 aspects. D'un côté, oui, il y a une raison à l'épreuve. L'épreuve, elle se présente avec ses caractéristiques, il y a une cause, il y a des effets, etc. On ne nous demande pas d'oublier ça, évidemment qu'on est dedans. Seulement, on n'est pas prisonnier de l'épreuve. On sait que l'épreuve, elle est attachée à Dieu. On le sait, ça. On en a conscience. Donc, on n'est pas, par cette idée-là, par cette chose qui est dans notre cœur, on est déjà
on a une distance par rapport, on a déjà une distance par rapport à l'épreuve. C'est plus pareil. C'est Hachem qui m'envoie ça. C'est Hachem qui m'envoie ça, donc il y a du bien dans cette chose-là. Je ne sais pas comment, mais je dois le prendre bien. Déjà, première chose. Donc, c'est pas déjà, quand quelqu'un il a cette attitude, c'est déjà extraordinaire, vous voyez. C'est déjà merveilleux. Et Dieu, il voit ça. Dieu, il voit ça. Maintenant, c'est sûr qu'il ne me doit rien à Kadosh Baruch Hu. Si l'épreuve, elle est là, c'est qu'il y a un bien caché. Et donc, j'accepte l'épreuve. Et je prie avec joie. Je demande à Dieu qu'il me délivre de cette épreuve et que grâce à Dieu, ça ne m'a pas atteint assez pour devenir triste et pour devenir, négatif. Je reste positif, je m'attache à lui, je lui demande de me sortir de l'épreuve. Ça, c'est important. Je lui demande, j'ai confiance qu'il va m'en sortir. Avec tout ce que je viens de vous dire là, normalement, ça doit aboutir. Hachem, il va vous délivrer. Il va vous délivrer. Et je vous dirai quelque chose au prochain cours sur ça, justement. Les prières des Bnei Noach. Les prières des Bnei Noach, elles peuvent être mieux exaucées que celles des Bnei Israël. J'ai lu ça dans le Tanar, je retrouverai la source. Je vous parlerai de ça la prochaine fois, si Dieu veut. Merci. Je vous en prie. Voilà. Voilà. Écoutez, voilà pour aujourd'hui et j'espère que c'était que ça a été bien capté. Oui. Moi, c'est sûr qu'il faut qu'on le réécoute parce que c'est tellement dense et il faut, comme vous dites, qu'on s'en imprègne et il faut même qu'on le réécoute plusieurs fois. Je suis désolé, moi aussi, ça fait longtemps que je n'avais pas étudié le Sha'arei Emouna. C'était peut-être un petit peu décousu comme Non, mais je me suis arrêté pour vous demander. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop rébarbatif à réécouter. En tout cas, faites-en bon usage et j'espère que ça va beaucoup vous aider. C'est sûr que ça va beaucoup vous faire avancer. Ça j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide et je vous donne rendez-vous au prochain cours, le mois prochain si Dieu veut, pour deuxième pérec de Sha'arei Emouna. Voilà.